Ben, Anne-Sophie, qui étudiait en agronomie puis qui travaillait déjà dans le domaine, faisait longtemps qu'elle avait un rêve en arrière de la tête de trouver une place où s'installer ou être propriétaire. Mais Floricap comme tel, ça a été plus un hasard. On a vu l'annonce des propriétaires qui voulaient vendre un peu par hasard. Puis on est parti chez nous au mois de mars en 2019 en disant on va aller voir de quoi ça a l'air. Puis en arrivant ici, on a aimé le coin, on a aimé l'entreprise, l'installation. On s'est rapidement imaginé, on s'est rapidement projeté avec notre famille, nos enfants à venir s'installer ici. Puis le type de production, la grosseur d'entreprise, on trouvait que c'était juste bien là, pour prendre ça en charge à deux, puis qu'Anne-Sophie s'en occupe à temps plein. Là. Fait qu'on trouvait que ça avait l'air vraiment d'un bel environnement là, pour notre famille. Je pense qu'elle tenait à ce que l'entreprise continue aussi dans la même vocation. Puis oui, on a des affinités, puis ils se sont peut-être un peu reconnus en nous aussi. Là. On est un peu dans les mêmes âges que leurs enfants. On a 3 enfants comme eux. Fait qu'il y a peut-être une partie aussi qui se sont reconnus un petit peu dans notre projet. Là. Nous, on a décidé de vendre parce qu'on n'avait pas de relève. Okay. Et puis, donc, quand ils se sont présentés, on a trouvé, il y a eu une belle chimie entre nous parce que je trouvais que c'était des jeunes avec une jeune famille, avec 3 jeunes enfants, qui nous ressemblaient beaucoup. Okay. Donc, parce qu'on avait 2 acheteurs en priorité, 2 acheteurs, c'est ça, potentiel, et on a choisi eux. Okay. Donc, justement, parce qu'on voulait qu'il y ait une belle continuité, on trouvait qu'il y avait le potentiel pour prendre la relève. Là. Et vous, ça a été votre entreprise pendant combien de temps? 35 ans et demi. Wow. Fait qu'on voulait que ça continue. Oui, vous avez mis du cœur là-dedans? Ah, beaucoup de cœur, beaucoup d'heures de travail. Fait que c'est ça. On l'a monté graduellement. On voulait vraiment que ça continue puis que les clients puissent continuer à avoir les mêmes choses que ce que nous on offrait. Oui. Je suis sûre qu'ils vont offrir aussi des nouvelles choses dans un avenir rapproché. Là. Et vous restez en pas, vous avez un petit poste ici, vous restez la main dans la terre quand même. Oui, encore, c'est ça, oui. Oui, parce que j'adore encore ce que je fais, là. C'est pas parce que j'aimais plus ce que je faisais qu'on a vendu, c'est parce qu'on n'avait pas de relève, là. Après 35 ans et demi, il faut laisser la place aux jeunes. C'est une saison assez particulière dans le monde horticole. Comment vous avez vécu ça? Des montagnes russes d'émotions, je pense? Oui, on peut dire ça avec la période de production là, où on s'est posé beaucoup la question à savoir est-ce qu'on coupe au niveau de la production, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir? Puis là, finalement, on avait décidé d'ouvrir les vannes, puis de dire regarde, on continue, puis on fonce. Puis finalement, on a bien fait parce que là, on est déjà là, pas en inventaire. On se trouve être à peu près 2-3 semaines là, en avance là, sur les années passées. On avait même augmenté un petit peu la production dans ce qui est les plants de légumes et tout ça pour les potagers, là, en voyant qu'il allait avoir un engouement particulier là-dessus. Vous avez vu ça venir un petit peu? Oui, dans les fleurs, l'ornemental, c'est un peu plus difficile de s'ajuster, mais vu que les semis de plants de légumes se partent un petit peu plus tard, c'était possible de dire bon, ben, on en portait un petit peu plus, puis finalement, on a bien fait parce que ça a tout parti. Là. Fait que oui, c'est une première saison particulière. On est un peu épuisé parce que ça a été beaucoup de travail, puis les employés ont travaillé super fort aussi, là, une chance qu'on les a, mais entre ça puis regarder nos fleurs fanées parce qu'on n'a pas pu ouvrir le magasin, on va prendre notre situation quand même, là, on est chanceux. Ça a été quoi le gros défi au niveau de la main-d'œuvre? Est-ce que vous avez eu de la difficulté à trouver des gens pour vous aider? Ça a quand même bien été. Il y a plusieurs personnes là, qui nous ont fait un petit coucou, qui nous ont envoyé un message parce qu'il avait été mis au chômage temporairement ou il était tombé sur la prestation d'urgence, des choses comme ça. Fait que ça n'a pas été nécessairement difficile de le trouver. C'était plus de préparer l'ouverture du magasin, de savoir un peu, essayer de savoir à quoi s'attendre par rapport aux mesures sanitaires, préparer le magasin pour ça, les plexiglas, les files d'attente, les désinfectants, trouver les désinfectants alors que tout le monde se les arrache. Puis essayer de répondre un peu aussi aux préoccupations des employés. Puis coordonner aussi là, la production avec la vente qui a commencé rapidement aussi comme ça. Là. On a été un peu pris de court, mais en général, ça a bien été. Puis la clientèle était vraiment arrivée ici de bonne humeur, patiente. Les fois qu'il fallait attendre en file, là, les gens étaient quand même super positifs. Fait que, on les remercie aussi là, de leur compréhension et de leur patience. C'est sûr que dans les légumes, il y a quelques trucs qui ne restent plus, mais on a encore des choses. Là, puis si les gens veulent venir, là,
Si on avait une dizaine de variétés de tomates, bien, il en reste peut-être la moitié, mais il en reste quand même. Puis dans toutes les fleurs, les annuelles, on en a encore beaucoup. Puis une chose qu'on a ici que les centres jardins n'ont pas tous, c'est qu'on a beaucoup de vivaces qu'on produit ici. On a des arbres, des arbustes. Donc même si la saison des annuelles va achever un petit peu, bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien non plus. On a une belle offre de ce qui est l'ornemental pour rendre la cour des gens belle, mais on veut essayer de bonifier un peu tout ce qui touche être bien dehors. Là, offrir peut-être des petits meubles en bois, des chaises adirondaques, des choses comme ça qu'on pourrait faire ici. C'est dans les projets, là, petits modèles pour enfants, des choses comme ça, pour que les gens soient bien dehors chez eux, puis qu'on les aide à avoir ce confort-là, puis ce plaisir-là d'être bien chez eux.